Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Euphoria, Elite, Sex Education, des noms qui ne vous disent peut-être pas grand-chose, mais dont la renommée n'est plus à faire auprès du jeune public. Il s'agit de films ou de séries proposées par des plateformes de vidéo à la demande telles que Netflix ou encore Amazon Vidéo. Alors, leurs particularités, elles sont de véritables moyens de propagande d'une idéologie woke particulièrement néfaste pour une jeune génération qui peine parfois à trouver des points de repère. Alors, lorsqu'on connaît la puissance de l'audiovisuel aujourd'hui, on comprend rapidement que réinvestir ce champ culturel est une nécessité. Pour en parler ce matin, nous sommes avec Romain Maréchal. Bonjour Romain Maréchal. Bonjour Corentin. Alors vous êtes fondateur de la plateforme audiovisuelle Épopée. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce projet, comment il est arrivé dans votre tête ? Oui, tout à fait. Donc Épopée Film, c'est une plateforme de vidéo à la demande et une société de production dédiée au rayonnement de la culture française. C'est arrivé d'un constat en réalité, c'est que je me rendais compte, moi-même m'étant expatrié à l'autre bout du monde, en Australie, qu'en fin de compte, on ne réalisait pas, je parle des Français, moi le premier, la chance que nous avions de vivre dans un pays avec une culture aussi riche, aussi variée. Et donc j'avais envie de me servir de ce qu'on fait de mieux dans l'audiovisuel pour justement mettre en valeur cette culture française. Et ben, justement, donc c'est un monde, vous le savez, qui est plutôt dominé par la gauche, pour aller vite. Et en fait, vous, votre ambition, c'est au lieu de pénétrer ce milieu plutôt de gauche, vous dites, nous, on a d'autres choses à proposer à côté. Effectivement, alors ce qui est vrai, c'est que c'est un environnement qui est assez clos. C'est difficile d'y rentrer et je sais parce que je travaille avec beaucoup de techniciens qui travaillent à la télévision et au cinéma et donc du coup effectivement ils me font part de la partie idéologique qui ne devrait pas justement être un sujet mais qui l'est de fait. Et en fait nous notre ambition c'est d'industrialiser la production de contenu au service de la France, indépendamment de toute idéologie d'ailleurs. Tous ceux qui aiment la France ont le droit de développer des programmes, des émissions, des œuvres justement qui la servent. Alors justement, donc quels sont les types de contenus que vous ambitionnez donc de proposer sur votre plateforme L'Épopée ? Alors aujourd'hui, nous avons d'ores et déjà produit 2 séries documentaires, une série de reportages et une émission culturelle que j'invite justement nos auditeurs à aller voir directement sur notre site internet epopefilm.com, epopefilm au pluriel.com. Donc ça, c'est pour ce qui a déjà été produit. Ensuite, bien évidemment, nous avons pour ambition d'élargir le catalogue à des séries, des films de fiction, des spectacles, des dessins animés et bien plus encore. Oui, alors justement, parce que évidemment, la question c'est le prix, comment vous allez trouver des investissements pour ça, parce qu'on le rappelle, donc le CNC est très puissant, il est payé par vos impôts, chers auditeurs, il est extrêmement puissant et notamment il reçoit des subventions, notamment quand donc il prône des idées woke ou politiquement correctes. Là, ce n'est pas votre cas, ça va être compliqué de trouver des subventions, trouver de l'argent, des financements pour votre projet. Effectivement, nous on part du principe que les œuvres ne devraient pas s'adapter, si je puis dire, aux idéologies. C'est totalement absurde, c'est d'ailleurs assez grave. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a des œuvres qui, pour être présentées si je puis dire, au Festival de Cannes, il va falloir avoir tant de quotas, de telles minorités, etc. Ce qui est juste dramatique, parce que du coup, on privilégie l'idéologie plutôt que l'œuvre en elle-même. Donc ça, c'est un vrai sujet. Effectivement, c'est un deuxième enjeu qu'on a voulu développer chez Épopée, c'est de se dire, voilà, aujourd'hui, on constate cette carence, le fait que les grandes plateformes de vidéo à la demande font de l'idéologie, donc il devrait y avoir une alternative, c'est ce qu'on fait chez Épopée. Et donc du coup, pour que cette alternative existe, ça s'est fait en 2 phases. La première phase, c'était de lever des fonds auprès de ce qu'on appelle des business angels. Désolé pour l'anglicisme. C'est des investisseurs providentiels. Voilà, si vous le voulez en français, c'est plus beau. Ça s'appelle comme ça. Voilà. Donc c'est des gens qui amènent des compétences et des fonds pour développer l'activité. Donc c'est grâce à eux notamment que nous avons la plateforme aujourd'hui et ses premiers contenus. Et demain, grâce à vous, grâce à tous ceux qui comprennent les objectifs de ce projet, réussir à développer une application sur laquelle on retrouvera tous les contenus que j'ai cités précédemment. C'est très important qu'en fait on se saisisse de cette occasion. Pourquoi ? Parce que comme vous l'avez très justement fait remarquer, le CNC choisit, si je puis dire, les projets dans lesquels il veut investir. Vous doutez bien que ce qu'on va défendre et ce qu'on va développer, malheureusement, ne rentre pas dans sa ligne éditoriale. Et par conséquent, si on veut que cette initiative existe, il faut vous abonner via nos offres de lancement que vous retrouverez également sur notre site internet. Elle s'inscrit de la manière suivante. C'est un système de préfinancement. On a un objectif de 7000 abonnés. Le principe, c'est 10 € par mois. Sauf que pour que justement donner envie aux gens de nous soutenir et pour qu'on puisse nous derrière arriver avec une application et un catalogue varié, nous avons mis en place cette offre de lancement donc à 100 € l'année avec 2 mois offerts.
Alors, pour donner un exemple à nos auditeurs, je ne sais pas si vous avez vu le film Les Trois Mousquetaires, donc, qui était un gros film qui a cartonné au box-office, avec un énorme budget de 70 millions de dollars, avec des grands acteurs français. Et donc, ça reprend évidemment le roman d'Alexandre Dumas. On est au XVe siècle. Et pourtant, dans ce film, bien qu'il y ait donc un énorme budget, ils se sont sentis obligés de mettre du wokisme, ou en tout cas du politiquement correct, notamment donc, en mettant Porthos, un des 4 mousquetaires, lui donne une relation donc bisexuelle, donc avec des hommes ou avec des femmes, ce qui n'est évidemment pas dans le roman. Et aussi, il y a donc un des protagonistes qui est donc d'origine africaine, ce qui n'était pas le cas évidemment au XVe siècle en France. Pour bien montrer aux auditeurs, pour bien qu'ils comprennent, c'est à quel point votre projet est ambitieux. C'est qu'aujourd'hui, même sur des très très gros projets, on est obligé de faire du politiquement correct pour avoir des subventions. Et donc vous voulez vraiment aller à l'encontre de ça. Disons que je souhaiterais proposer une alternative. Je ne suis pas le seul d'ailleurs à faire. Tout le monde a en tête l'initiative du Puy du Fou avec Vaincre ou Mourir. Donc tout ça va dans le bon sens. La seule différence, c'est qu'effectivement, entre YouTube, je dirais, avec l'amateur et le semi-amateur, donc des productions, et le cinéma, avec le Puy du Fou qui va produire, j'imagine, un film par an, en fait, il y a un espace énorme qui est justement cet espace de la vidéo à la demande. Et donc, c'est là où nous, on se positionne et on souhaite proposer régulièrement des nouveaux contenus dans un axe, je dirais, de divertissement, mais avec ce côté ludique, justement, de découverte du patrimoine culturel français. Et alors, justement, est-ce que vous n'avez pas peur, très vite, finalement, d'être taxé de réac, d'être taxé d'extrême droite? Parce que vous le savez, aujourd'hui, quand on n'est pas woke, on est anti-woke et donc on est forcément dans le camp du mal. Oui, je vais rester poli en disant que je n'en ai cure en fait. Il faut être authentique, je pense. Je n'ai rien à me reprocher, vous non plus d'ailleurs, j'en suis certain. Radio Courtoisie est une très belle radio qui fait aussi bien le travail. Donc non, objectivement, sur ce sujet-là, je ne tiens pas compte de ce genre de commentaires. Alors, est-ce que vous avez des films modèles, notamment, donc vous avez parlé du Puy du Fou, le film produit par Charrette, produit par le Puy du Fou, Vaincre ou Périr. Il y a aussi donc les films de Ridley Scott qui émanent évidemment de bonnes valeurs. Ouais. Vous avez des films comme ça de référence que vous voulez aussi franciser finalement, en fait, assimiler. Oui. Il y a eu énormément de très bonnes productions, notamment dans les années 90. Je pense à Gladiateur, je pense à plein de films justement qui ont bercé notre jeunesse. Moi, j'ai 30 ans aujourd'hui, donc j'ai grandi avec ça. Aujourd'hui, malheureusement, on retrouve plus ces références-là. Mais je veux pas non plus qu'on tombe dans le côté aussi très mélancolique à parler des films d'Audiard, de Louis de Funès, etc., qui sont des films extraordinaires et qu'évidemment qui cartonnent encore aujourd'hui à chaque fois qu'ils passent à la télé. Ils ont des millions de spectateurs. Parce que c'est très bon, parce que le propos y est, parce que le scénario est bien écrit et que les acteurs sont authentiques. Une fois plus, on en revient à cette histoire d'authenticité. Donc évidemment, ce sont des références. Cependant, et c'est aussi le côté très novateur de cette initiative, c'est de développer des nouvelles œuvres, avec des nouvelles, alors toujours bien sûr en s'inspirant de la littérature française. Je vais vous donner une exclue, on est en train de développer un dessin animé autour justement de la chanson de Roland, donc avec tout cet univers je dirais médiéval, Charlemagne, etc., donc avec ces figures chevaleresques, mais c'est du nouveau, c'est du neuf, on développe des nouveaux projets. Voilà, ça c'est important. Vous ne contentez pas d'être nostalgique, c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut regarder l'avenir et vous dites qu'on a beaucoup de choses à dire et puis on se tourne vers l'avenir. Oui. Ah non, mais moi, c'est mon mantra, si je veux dire. Tous les matins, je me lève et c'est les traditions et l'innovation. Comment je mets l'innovation, le progrès technique au service des traditions qui ont fait de la France une grande nation. C'est aussi simple que ça. Mais vous savez ce qu'on va vous reprocher? On va vous dire, oui, vous reprochez à la culture woke de faire de l'idéologie, de mettre dans le crâne des propos, des idées à des enfants. Et vous n'avez pas peur que justement on vous reproche ça, de vous dire, ah bah oui, mais vous faites la même chose avec des idées patriotiques finalement? Alors non, pas du tout, parce qu'une fois de plus, tous ceux qui sont venus travailler avec nous sur Épopée, c'est une équipe de plus de 30 techniciens, sans parler du comité éditorial avec les réalisateurs et de toute la partie développement, je dirais, commercial. Mais non, parce qu'en fait, une fois de plus, tous ceux qui sont venus travailler avec nous ne sont pas venus avec une idéologie, ils sont venus avec l'idée de défendre le pays qu'ils aiment. Indépendamment de toute idéologie d'ailleurs. Ça a existé dans l'histoire de France, on ne va pas y revenir, mais des alliances, je dirais, sacrées autour de la défense de la France de toujours. Et justement, en fait, la gloire et on dit, donc le guerrier et le poète sont évidemment liés, c'est-à-dire la gloire était chantée sous l'Antiquité puis même au Moyen-Âge, et aujourd'hui vous dites à la fois la gloire, elle n'est plus chantée, mais elle doit être retranscrite avec les moyens techniques et technologiques qu'on a, c'est-à-dire les plateformes de séries que
une bonne partie des Français consomment aujourd'hui. Exactement. C'est pour chanter la gloire de nos ancêtres en partie. Mais bien sûr, non, mais tout à fait, leur rendre hommage, mettre en perspective aussi les raisons pour lesquelles ils se sont battus, parce que c'est ça l'idée en fait. C'est une piqûre de rappel de ce qui fait de nous des Français et ce pourquoi nous devons retransmettre aux futures générations. Moi, je suis papa de 2 enfants depuis récemment pour le 2e, et donc du coup, c'était l'idée de me dire non, mais j'ai une responsabilité, étant chargé d'âme, de transmettre justement ce patrimoine extraordinaire. Donc ça faisait partie évidemment de nos missions. Alors c'est d'une politique gramscienne. Alors on n'a pas le droit de le dire, hein. Il y a aussi saint Thomas d'Aquin, notamment on va plutôt citer saint Thomas d'Aquin qui a dit évidemment dans un contexte d'évangélisation il faut récupérer la culture. Alors c'est pas dans un contexte d'évangélisation mais c'est pour prôner ces idées, il faut récupérer la culture. En France c'est un moyen essentiel et indispensable. Alors, je me permets de vous corriger sur la partie idée, c'est vraiment mettre le divertissement au service de la France, une fois de plus, indépendamment de toute idéologie, mais derrière des traditions, des valeurs, un savoir-faire ancestral en réalité. Donc oui, évidemment, c'est de pouvoir mettre la technique, le progrès technique, au service de la France de toujours. Alors, concrètement, cette plateforme, elle est déjà disponible. Comment on fait aujourd'hui pour vous soutenir? Comment on fait? Qu'est-ce qu'on peut voir aujourd'hui sur la plateforme pour nos auditeurs là, qui sont devant leurs écrans? Eh bien, écoutez, merci de me poser la question. Effectivement, aujourd'hui, vous avez sur la plateforme donc, une série documentaire qui s'appelle L'Odyssée du vin, où on voit comment, en fait, grâce à Joseph Petit, un des cofondateurs du Canon français, comment le vin est ce lien civilisationnel. Donc, on est allé du côté des Côtes Rouennaises et en Auvergne, justement pour découvrir le travail des artisans vignerons, des producteurs locaux, parce qu'évidemment, l'un ne va pas sans l'autre. Nous avons fait un détour à la cathédrale de Clermont-Ferrand. Donc ça, c'est pour notre première série documentaire. C'est fabuleux. C'est vraiment un voyage épicurien au cœur du terroir. Enfin, c'est en termes de divertissement, on est en plein dedans. Ensuite, il y a Parole d'expert, où là, c'est la vente d'objets anciens, la vente aux enchères d'objets anciens. J'avais aussi envie de faire découvrir cet univers-là, justement, à nos abonnés. Et en fait, on voit comment les objets véhiculent des secrets d'histoire, et donc comment ils peuvent nous permettre de nous réapproprier aussi une partie de notre histoire. Donc ça, c'est pour l'autre série documentaire Parole d'expert. On a ceux qui font la France, où en fait, on a Carla, une jeune reporter, qui part aux 4 coins de la France faire découvrir ceux qui font vivre nos traditions. À titre d'exemple, on est allé au Cadre Noir de Saumur, qui est le représentant, l'ambassadeur de la tradition équestre française. On a suivi également un rallye de voitures anciennes en Sologne. On est allé voir le château de Chambord, bien évidemment. Mais voilà, tout ça pour mettre en avant ceux qui font vivre justement ces passions et ces traditions. Et enfin, on a une dernière émission, pour l'instant, une fois de plus disponible dès à présent sur notre plateforme, pas pour le rallye, mais pour les autres programmes. Et enfin, on a une dernière émission qui est une émission culturelle qui s'appelle Le Panthéon des héros. Où en fait, au travers du récit d'un épisode historique, on découvre des figures emblématiques ayant brillé par leur courage et leur intelligence. Voilà. Et donc là, le premier épisode, c'est sur la victoire de la Marne, et donc comment la bataille de la Marne lors de la Première Guerre mondiale a été un point majeur, à créer une nouvelle dynamique justement dans cette guerre. Et donc on découvrira notamment l'itinéraire du général Lanzrac, du maréchal Gallieni et bien d'autres encore. Alors là, concrètement, les auditeurs, ils vont sur epopée.fr, il faut qu'ils s'inscrivent, il faut qu'ils mettent une adresse mail. Exactement, alors il y a plusieurs façons de nous soutenir. La première, évidemment, c'est de vous abonner et de partager notre initiative partout sur les réseaux sociaux et de vous abonner à la newsletter et de transférer votre newsletter à vos proches. Ça, c'est le premier point prioritaire. Ensuite, ce qui va vraiment nous aider, parce que la qualité a un prix. Une fois plus, si on veut être crédible dans notre dynamique, il faut que nous ayons les moyens de produire des choses de haut niveau. Il ne faut pas qu'on puisse nous critiquer sur la partie, je dirais, qualité de l'audiovisuel, du rendu audiovisuel. Donc là, comme je vous le disais, un abonnement à 10 € par mois, sauf qu'on fait une offre de lancement 100 € l'année avec 2 mois offerts, payable en 4 fois sans frais. Et ensuite, vous verrez, il y a d'autres, façons, il y a d'autres formules d'offres d'abonnement avec différents avantages, avec une cuvée épopée, avec la participation à une journée de tournage, ou encore la participation à une soirée de projection en avant-première. Alors, epopée.fr, voilà, c'est à retrouver. Merci Romain Maréchal, je rappelle, vous êtes fondateur de la plateforme audiovisuelle, donc Epopée, puis donc on vous invite évidemment à soutenir ce projet financièrement, et puis soutenez aussi financièrement la Radio Courtoisie, voilà, donc les médias et à la fois la culture pour faire gagner nos idées. Merci Romain Maréchal. Epopéefilm au pluriel.com. Epopéefilm au pluriel.com. Merci à vous. Beaucoup.